Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Alors ce soir, je reçois pour vous le couple Bernada. Je vous dis bonsoir. Bonsoir Rebecca. Comment allez-vous ce soir? Ah, ça va, après, la tempête se termine chez nous. Là, on a eu 24 heures de tempête assez terrible, mais enfin, le Seigneur a calmé les choses. Ah, Et ça, il n'y a pas de dégâts en plus, donc c'est bon. il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts. Chez nous, tout du moins. D'accord, bon, c'est bien, c'est l'essentiel. Oui, C'est Oui. tout à fait. l'essentiel, et puis bon, il n'y a pas trop de dégâts chez les voisins non plus. Non, Non, enfin, dans le village, je pense pas. Non, non, ça non. va. D'accord. C'est souvent à l'extérieur, le long des routes, qu'il y a des arbres arrachés, des branches qui tombent. Eh bien, nous, on n'a pas de tempête, mais on sent souffler le vent quand même. Ah oui? Comme je suis en hauteur aussi, donc on sent bien, bien souffler le vent. Ah Ah oui, oui, c'est sûr, oui. oui, c'est sûr. Voilà. Ben, nous, on n'est pas loin de la mer, on est à 80 km de la mer, donc ça, de l'océan, disons. Donc ça souffle bien. D'accord. Ouais. Bon. Alors, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Ok. Vas-y. Eh bien, Père éternel, nous sommes heureux d'être encore en ta présence pendant cette soirée. Merci de ton esprit qui est au milieu de nous et qui est en nous. Seigneur, que nous puissions entendre ta voix et que, à travers ce que nous dirons, ceux qui vont écouter t'entendent toi, Seigneur, et non pas nous. Merci pour ce que tu vas nous donner de dire maintenant, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire parce que nous savons que ton esprit est sur toute la terre et à toute époque, en tout temps. Que chaque fois que quelqu'un regardera ce message, qu'il soit touché par toi, Seigneur, et qu'il te reconnaisse, Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Alors, je vous laisse la parole, apôtre. D'accord. Voilà. Et bien, j'ai eu l'idée de faire cette émission. Je pense qu'il y en aura, Dieu voulant, il y en aura sûrement deux, parce qu'on a eu encore un appel d'une personne il y a quelques jours, un chrétien engagé, croyant, pratiquant, et pour qui rien ne fonctionne dans la vie. D'accord. À chaque Alors, fois je veux juste préciser le titre parce que je pense qu'on ne l'a pas dit en début d'émission. Ah, d'accord, vas-y. Voilà, nous allons donc parler des liens occultes. voilà, les Liens, racines occultes, etc. Voilà. 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 Donc, c'est quelqu'un qui, logiquement, ne devrait avoir aucun problème. Bon, tout le monde a des problèmes, mais enfin, avoir autant de problèmes, c'est pas courant. Et qui se posait la question, pourquoi rien ne marche dans ma vie? Et donc, il a été conseillé par des personnes qui nous connaissent de nous contacter du fait qu'on s'attaque un peu à ces problèmes-là depuis près de 30 ans, donc on commence à s'y connaître un petit peu. Et c'est vrai qu'en parlant avec lui un bon moment au téléphone, il était évident de voir les racines d'où se trouvaient les problèmes. Pour nous, pas pour lui, bien sûr, mais pour nous, c'était évident, quoi. Voilà. Mhm. Alors, par rapport, alors je vais tout de suite, je ne vais pas dire j'ai horreur de ça, je ne vois pas des démons partout. Quand il y en a, je les vois, quand il n'y en a pas, je ne les vois pas. Je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il y a des démons partout, qui disent les gens sont possédés, mais je ne fais pas non plus partie de ceux qui disent le démon ne fait rien sur cette terre. Malheureusement, c'est son travail, et tant que le Seigneur ne sera pas venu en gloire, on aura le malheur de le supporter encore un bon moment, ce Satan qui nous ennuie bien. Voilà. Alors, une chose que j'avais lue il y a quelques années qui m'avait horrifié, une statistique officielle qui dépendait du ministère de l'Intérieur, je crois. Un Français sur 6 va voir un voyant au moins une fois par mois. Wow. Un voyant, un magnétiseur, un sorcier, enfin tout ça. Alors, je me suis amusé à faire un petit calcul en admettant que ces gens prennent une journée de repos le dimanche. Ça représente quand même une personne toutes les 17 minutes qui irait voir un magnétiseur, enfin quelque chose qui n'est pas clair. Mhm. Donc, c'est assez impressionnant. Toutes les 17 minutes, il y a quelqu'un qui va voir, qui va mettre le doigt à des endroits où il ne devrait pas mettre, quoi. Et malheureusement, pas souvent que le doigt, quoi. Mhm. Donc, on voit qu'il y a des tas de gens qui sont, souvent par mes connaissances, quoi, etc., qui sont totalement attaqués par ces choses-là. Il y en a qui nous disent parfois, pardon, allez-y. Oui, oui, j'allais dire, en fait, c'est en quelque part, moi, ce que je comprends par là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont désespérés, qui sont en recherche de réponses, mais qui ne frappent pas aux bonnes portes, à la Voilà. bonne porte. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens.
Parce que le problème des chrétiens, souvent, dans certaines églises, on leur dit, ah non, nous, on ne touche pas à ça, c'est trop dangereux, c'est pas ces choses spirituelles, c'est pas pour nous, débrouille-toi, va ailleurs. Et il y a un autre, on leur dit, bah, c'est psychologique, va voir un psychiatre. Donc, c'est vrai que bah, quand une église a dit, va voir un psychiatre et que l'autre a dit, on ne s'occupe pas de ça, bah, malheureusement, ils vont voir des voyants. Et ce qui m'inquiète parfois, c'est que je me souviens d'une femme qui était venue nous demander la prière un jour. Bon, elle avait quelque chose dans sa vie qui n'allait pas. Elle était dans une église, elle va voir son pasteur lui a lui a donné un conseil. Comme elle n'était pas contente du conseil du pasteur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue nous voir. Bien sûr, sans nous dire qu'elle avait discuté avec le pasteur. Voilà que manque de chance, entre guillemets, pour elle, on lui a dit la même chose que le pasteur. Donc, elle n'était pas contente. Eh bien, ce qu'elle a fait, toute chrétienne, pratiquante et tout, elle a été voir une sorcière pour savoir ce que la sorcière disait. Et manque de chance, la sorcière a dit exactement comme nous. Le problème, c'est qu'encore une fois, elle avait mis les doigts où il ne fallait pas. Voilà, parce qu'on peut avoir la bonne information, mais si la source n'est pas bonne. Si la source n'est pas bonne, non seulement on est mal guidé, mais en plus on a des problèmes, même parce que tout sorcier est capable de faire, Satan se déguise en ange de lumière, tout sorcier est capable de faire quelque chose de bien. Mais en général, il y a toujours un retour derrière qui nous pose de nouveaux problèmes. Voilà. Et alors, il faut savoir que quand même la Bible s'est intéressée à ce genre de choses, parce que dans la parole de Dieu, il y a plus de 1200 versets qui parlent des problèmes occultes. Plus de 1200. Plus de manière de plus ou moins proche. Et je pense surtout, un qui est très connu, c'est le chapitre 18 du livre du Deutéronome, qui dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure ou de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Oui. Au verset 12, il est écrit « Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser les nations devant toi. » Donc le Seigneur ne plaisante vraiment pas ce genre de choses. Et il y a quand même 1200 versets qui parlent de ça dans la parole de Dieu. Alors on suppose que s'il y a autant de versets, c'est qu'en quelque part il y a un danger et que le Seigneur veut nous avertir de ce danger. C'est que le Seigneur veut nous avertir et malheureusement, je crois que les chrétiens je vois parfois des chrétiens qui disent « Oh là là, je suis baptisé, je suis le Seigneur et tout, j'ai pas aucun problème par rapport à ça. » C'est totalement faux. C'est totalement faux. J'ai vu même des serviteurs de Dieu pour qu'il a fallu prier pour qu'ils aient des délivrances. Pas parce qu'eux-mêmes avaient fait du mal, et on en parlera tout à l'heure, parce qu'ils étaient sous des racines. En général, quelqu'un qui a les yeux bleus, par exemple, il a de fortes chances que ses enfants aient aussi les yeux bleus. Il y a des hérédités comme ça physiques. En général, on reconnaît assez facilement les parents des enfants et tout, parce qu'ils ont des apparences physiques, certains détails physiques qui font qu'on reconnaît bien les parents et les enfants souvent. Voilà. Au niveau spirituel, c'est pareil. Voilà. Donc, on peut avoir, comme vous le disiez tout à l'heure, parce que personne n'avait pu nous aider, quoi que ce soit, parce qu'on avait des problèmes dont on ne sortait pas, il se peut qu'on ait été un jour voir un sorcier, un magnétiseur, un astrologue, enfin quoi que ce soit, ou un voyant, enfin tous ceux qui prédisent l'avenir, comme il a été dit, qui lisent dans les cartes, dans le marc de café, toutes ces choses-là, pour avoir des conseils. Même quand on est chrétien, parfois il y a la tentation, parfois, c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui vous écoute. Mais ça, malheureusement, c'est psychologique. Et en plus, quand on va voir ces gens-là, souvent, ça coûte cher. J'ai connu des personnes qui se sont complètement ruinées. Je me rappelle d'une femme qui a vendu un magasin, qui a vendu son appartement, parce qu'un sorcier lui disait « Je vais t'aider à avoir ta solution, mais ça va coûter cher. » Oui. Donc, il faut faire attention aussi dans le monde chrétien. Ça, c'est une grosse différence. Dans le monde chrétien, en général, quand on accompagne les gens, quand on prie avec les gens, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est le Seigneur qui nous rémunère. Mais si on va dire, comme certains, on l'a vu dans certaines églises, qui disent, par exemple, ma prière te coûtera 200 €, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut savoir que personne… On voit aussi des églises qui ne vont pas fixer de prix, mais à leur façon de parler, on comprend qu'ils s'attendent à ce qu'on paye quelque chose. Ah tout à fait. Disons que c'est un peu normal aussi, qu'on donne quelque chose, alors pas forcément au serviteur de Dieu, mais à l'église à laquelle il appartient.
Disons, il s'est passé quelque chose, L'offrande, bien sûr. c'est une reconnaissance. Voilà, c'est Oui. une offrande de reconnaissance. Oui. Voilà, c'est tout. Et souvent, je voulais rajouter aussi, dans beaucoup d'églises, justement, on ne parle pas de ces choses-là. Donc, il y a des gens qui ne savent pas qu'il ne faut pas aller voir des voyants ou voir des sorciers et tout ça. Voilà. Oui, il faut savoir que par rapport à l'argent, bon, c'est vrai que c'est pas, il n'y a rien à demander, mais en même temps, c'est vrai que quand on passe du temps avec quelqu'un qui a des problèmes, il y a au minimum 3 à 4 heures de rencontre. Bien sûr. Minimum. Et parfois, ça peut durer, ça peut faire une seule séance, mais j'en ai connu malheureusement, ça a duré plusieurs mois, avec plusieurs heures par jour. Parce que le problème, quand on parle de liens occultes, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vois pas des possédés partout. En 40 ans, presque 40 ans de ministère, des possédés, j'en ai vu peut-être une dizaine maxi. Quelqu'un qui fume, par exemple, qui n'arrive pas à se délivrer du tabac, ce n'est pas un possédé. Il faudrait voir, on n'aura pas le temps là, mais il faudrait voir qu'au niveau occulte, au niveau emprise, il y a 7 niveaux différents. Entre quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de fumer et quelqu'un qui a des esprits qui parlent au travers de lui ou qui se transforment physiquement, ce n'est pas le même niveau d'emprise. Et quand quelqu'un dit « je suis possédé », moi je dis toujours « merci Seigneur ». Parce que quelqu'un de vraiment possédé, il ne le dira jamais. Au contraire, il le cachera. Mais en général, quelqu'un qui a des problèmes a envie de se sortir des problèmes. Il dit « j'ai des problèmes ». Mais quelqu'un qui dit « je suis possédé », je suis tranquille, il n'est pas possédé. Voilà. Donc, on peut avoir des problèmes, c'est vrai, et avoir été voir ces gens pour se faire nettoyer, délivrer, aider, enfin, je ne sais pas trop quoi. On a connu un homme qui voulait une femme, il avait la voyante, en faisant attention aussi à ces personnes qui souvent même ont des apparences chrétiennes. J'ai vu des sorcières, des voyantes qui, par exemple, avaient des vierges, enfin des trucs comme ça derrière elles. On a vu une sorcière qui lisait l'avenir dans la Bible. Et elle était spécialisée, elle vous lisait votre avenir dans le livre des psaumes. Ah ouais, C'était impressionnant à voir. Alors, malheureusement, je me souviens, on avait vu un homme comme ça dans le livre des psaumes, elle lui avait annoncé qu'il allait épouser une blonde. Donc, dès qu'il voyait une blonde, il devenait fou. Et finalement, il n'a jamais épousé de blonde, mais il a dépensé beaucoup d'argent. La seule qu'il ait connue, elle est partie avec son portefeuille, donc c'est autre chose. Mais il n'en a jamais épousé aucune. Mais bon, il faut faire attention à ça. Ça peut aussi avoir des apparences chrétiennes parfois. Ils peuvent même faire soi-disant des prières, mais ces prières ne sont jamais faites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même s'il dit Jésus, ce n'est pas forcément Jésus-Christ de Nazareth. C'est important à savoir. Voilà. On a vu aussi, apôtre, on a vu aussi, on voit hein, des serviteurs, ceux qui se font des voyants, hein, qui se font passer pour serviteurs de Dieu, et donc qui prennent le titre de prophète, de prophétesse, alors qu'en réalité, ce sont des anciens voyants, voyantes, mais qui se reconvertissent, enfin, si on ne peut pas parler de reconversion, mais qui viennent tromper encore les gens de ce côté-là. Tout à fait. C'est vrai. Il y a une chose qui est intéressante dans la parole de Dieu. Quand vous lisez l'Ancien Testament, on appelait ça les voyants. Et après, dans le Nouveau Testament, c'est devenu les prophètes. Mais c'était quand on parlait des voyants dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était des prophètes de Dieu. C'était des serviteurs de Dieu, c'est ça. Alors aujourd'hui, un voyant, c'est un marabout. Voilà. Maintenant, tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, on peut avoir été voir ces personnes-là. Donc, c'est vrai que dans ce cas-là, on sait qu'on a fait quelque chose de mal. Et donc, on verra peut-être dans une autre émission comment se délivrer de tout ça. C'est pas si compliqué que ça. Il faut pas dire c'est rien, mais il faut pas dire en plus c'est dramatique, je suis perdu, je vais aller en enfer ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, on peut avoir été voir ces personnes-là. Et dans ce cas-là, il faut demander la prière. D'abord, pour demander pardon à Dieu. C'est important, hein, parce que ça a été dit. Hein. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et le mot abomination, dans la parole de Dieu, on ne le voit que 3 ou 4 fois seulement. C'est important. Donc, demander pardon au Seigneur et demander la prière, et dans ce cas-là, être délivré de ces choses-là. Mais on peut avoir, par exemple, quelqu'un un jour qui a été jaloux de vous pour une raison ou pour une autre, et qui vous a fait des choses par derrière. Qui a été voir on voit souvent, par exemple, c'est le problème souvent dans certains endroits d'hommes qui se marient avec une femme. Bon, ils trouvent une fille, la fille leur plaît, c'est ce qu'il faut et tout. Mais voilà qu'une autre fille avait envie de se marier avec le gars. Et donc, elle va aller voir un sorcier pour faire du mal soit au gars, soit à la fille, soit aux deux.
Mais j'ai envie de vous demander, apôtre, la parole de Dieu dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Alors, si la personne est innocente, est-ce que ça aura quand même de l'effet? Bien Oui, sûr. oui, Oui. oui, 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 oui. Je vais D'accord. vous dire, bon, malheureusement, on a vu souvent ce genre de cas et tout ça, et ça peut aller très loin. Mais on ne le sait pas, on ne le sait pas que la personne nous a fait mal, à moins qu'elle les dise, à moins qu'elle. Parfois, on entend, oh bah tiens, nous on a vu par exemple un jour, on était obligé d'aller prier dans une ferme parce qu'une malédiction était posée sur la ferme. Parce que des gens voulaient acheter des terrains, ils les ont pas eu, ils ont été voir un sorcier pour mettre une malédiction sur ce terrain. D'accord. Et ça a été assez difficile parce qu'il y a des troupeaux de vaches, les vaches devenaient folles à l'époque, et les vaches devenaient folles et mouraient comme ça d'un seul coup, le cœur s'arrêtait. Ils ont fait venir 6 vétérinaires et le 7e a dit, mais vous n'avez pas besoin d'un vétérinaire. Il a dit, vous avez besoin d'un curé, votre ferme a des problèmes. Vous voyez, tout ça pour une jalousie de terrain, les gens ne pouvaient pas le savoir. D'accord. Et donc, il a fallu, c'est pour ça qu'on avait parlé dans d'autres émissions de ces dons spirituels et en particulier du don de discernement des esprits qui nous permet de ressentir, de voir d'une manière ou d'une autre ce qu'il y a au niveau de la personne qui lui pose des problèmes. Parce que ça peut être une jalousie qu'on lui a fait, ou quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui a eu un poste dans une entreprise qu'un autre voulait. Ouais. Ah ben ça, je vais me venger, je vais lui causer des problèmes. Et je vais lui faire des ennuis toute sa vie. Bon, ça, ce sont des premières racines qui sont, je veux dire, personnelles, quoi. C'est pour nous, c'est à notre époque. Voilà. Mais on connaît pas non plus nos familles. Enfin, on connaît nos familles, souvent nos parents, nos grands-parents, on connaît à peu près, on connaît peut-être nos arrière-grands-parents dans certains cas ou quoi que ce soit, mais ça va pas plus loin. Mais nos ascendants peuvent aussi avoir eux-mêmes fait des cochonneries, des choses mauvaises, quoi. Voilà. Et avant de continuer, je voudrais dire aussi qu'il y a 3 formes de problèmes de magie qu'on peut voir. Alors, toujours pareil, c'est des mots que j'aime pas, mais bon, qui ont été faits. Il y a ce qu'on appelle la magie blanche. La magie blanche, c'est une magie qui nous fait amener des sorciers, des magnétiseurs, enfin tout ça, pour soi-disant protéger notre maison, protéger notre famille, enfin pour nous amener que des bonnes choses, quoi. Donc, ils vous font des pratiques qui vous disent, bah, à partir de maintenant, tu n'auras plus de problème. Bon, en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Mais ça, on appelle ça de la magie blanche. Et je me rappelle d'une famille dans un pays étranger et tout, où tous les enfants de la famille divorçaient au bout de 6 mois de mariage. D'accord. Et ils ne comprenaient pas pourquoi. Et un jour, on les avait rencontrés, on avait prié avec eux, mais on leur a dit, mais est-ce qu'un jour, vous n'avez pas fait venir quelqu'un dans cette maison? Ils ont dit, si, on a fait venir un voyant quelque chose qui a béni la famille et tout, il a même enterré les choses dans la cave. Donc, on y est allé, on a fait une réunion de prière avec une pelle et une pioche. On a retiré les gris-gris qu'il avait mis. On a détruit alors là aussi, il a fallu qu'ils se repentent, les grands-parents qui avaient fait ça. On a détruit les objets au nom de Jésus. Le lendemain, à 6000 km de là, un des fils se réconciliait avec sa femme dont il voulait divorcer. Oui, c'est impressionnant. À 6000 km de là, Dieu avait commencé à agir. Ça, c'était soi-disant de la magie blanche qui était faite pour vous amener la chance, pour vous amener l'amour, pour vous amener le travail, pour vous amener tout ça. Bon, ensuite, il y en a une deuxième forme. Alors, oui, en général, c'est vrai que beaucoup d'endroits, quand c'est blanc, c'est bon, quand c'est noir, c'est mauvais. Oui, donc, il y a ce qu'on appelle la magie noire, qui est une magie pour vous faire, alors là, des méchancetés, pour vous rendre malade, pour vous empêcher d'avoir du travail, pour vous faire rater ceci, cela, comme un peu la personne dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est une magie noire qui va vous apporter des problèmes. Et il y a la troisième forme de magie, qui est la sorcellerie. Et là, c'est fait dans le but de tuer les personnes. La sorcellerie est faite pour tuer les gens. Et malheureusement, j'ai vu une émission de télévision d'un sorcier. Alors là aussi, quand on parle souvent, c'est pour les Africains, c'est pour les Blacks et tout ça. Il faut savoir que le fondateur du spiritisme au niveau mondial, c'est un Français, c'est un Breton. Et si vous allez à Paris, au cimetière du Père-Lachaise, puisqu'il est enterré au Père-Lachaise, il est mort, je crois, à la fin du 19e siècle, quelque chose comme ça. Sa tombe aujourd'hui est toujours la tombe la plus fleurie du cimetière. Et tous les jours, ses disciples viennent se coucher sur la tombe pour prendre de l'énergie. Et c'est un Français blanc et tout breton qui n'a jamais eu de racine africaine ou quoi que ce soit. C'est le fondateur du spiritisme au niveau mondial. Donc, il ne faut pas dire que ça vient de l'étranger ou ça vient de ceci, cela.
c'est pas meilleur chez nous. Et je peux vous dire que j'ai eu à me retrouver face à une sorcière des disciples de cet homme-là dont je ne citerai pas le nom, et je peux vous dire que c'était une femme d'une puissance incroyable. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle fréquentait une église. Et elle était connue dans cette église comme une bonne chrétienne. Elle s'est dévoilée parce que je faisais une réunion d'un jour dans un rassemblement, et elle est venue me voir pour me dire, voilà, elle a fait de l'écriture automatique devant moi, elle a écrit de la part de son maître spirituel qui est mort il y a 2 siècles. Et quand j'ai vu ça, du fait que j'ai étudié pas mal de formes de sorcellerie et tout, bah, j'ai dit, celle-là, il va y avoir du travail. Donc, cette sorcellerie, sorcellerie, le mot, c'est dans un but de tuer. Il y a des sorciers, on a vu ça à la télévision, qui s'engagent si vous avez un conjoint qui vous dérange, vous êtes dans une famille où on ne divorce pas, ils s'engagent, moyennant en finance, à faire mourir votre conjoint dans les 15 jours. Et ça, on l'a vu, c'est même passé à la télévision française. Donc, c'est pas. Et encore, ce n'est pas des Africains, ce n'est pas ceci, cela. Donc, il faut savoir qu'il y a la magie blanche qui est censée vous protéger, 2, la magie noire qui est censée vous poser des problèmes, et 3, la sorcellerie qui est censée vous tuer. Mais même si ça paraît graduel, le danger est le même pour les 3 pratiques. D'accord. Aucune magie, aucune chose. Mais j'ai vu une femme qui a voulu se jeter du 11e étage d'un immeuble tous les soirs à 23h, parce qu'elle avait fait venir quelqu'un qui avait soi-disant protégé la maison. Et il avait mis des objets au-dessus de la porte de la chambre. Et tous les soirs, la femme voulait se jeter du 11e étage. C'était soi-disant de la protection. Donc, c'est quelque chose que nos parents peuvent avoir fait, mais qui se transmet aussi, s'il n'y a pas eu de libération, qui se transmet de parents-enfants, etc., etc. Voilà. Il y a aussi les parents qui n'ont pas forcément rien fait, mais qui ont subi eux-mêmes une jalousie. Encore, on l'a dit tout à l'heure, hein, une jalousie, etc. Comme on voit dans certaines familles, par exemple, c'est assez étonnant de voir de génération en génération, par exemple, la 3e fille, bon, c'est un exemple, la 3e fille de la fratrie, s'il y a 4 ou 5 enfants, systématiquement, toutes les 3e filles ont un problème. Ou les 2e garçons, etc., etc. Parce qu'un jour, il y a pas, encore une fois, ça peut être ça, un homme qui a épousé une femme, une autre a été jalouse, elle fait travailler un sorcier pour que le 3e de chaque enfant, or c'est vicieux, le 3e de chaque enfant, il va avoir tous les problèmes, alors que tous les autres, ça se passe bien. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut recevoir que dans la prière, parce que souvent, les gens, ils ne le savent pas. Quand les parents ont été voir des sorciers, en général, c'est rare qu'ils le disent aux enfants. Et quand c'est des grands-parents ou les arrière-grands-parents, ça peut, une fois avec quelqu'un qui avait des problèmes, on est remonté à 11 générations en arrière. 11 générations. Et c'était quelqu'un de noble qui avait plusieurs particules à son nom, etc. On est remonté 11 générations. Donc, il faut savoir que ce genre de choses, tant qu'il n'y a pas de délivrance, il reste à l'intérieur ou autour. Même si on est engagé dans l'Église, même si on est serviteur ou servante de Dieu. Alors, quand on est chrétien, quand le Seigneur nous protège, c'est vrai, le Seigneur va nous protéger. Mais c'est comme si on a une armure, on prend les coups, on ne sent pas, alors les coups ne nous font pas de mal, mais on prend quand même les coups. Et on se dit, mais pourquoi j'ai des problèmes, c'est pas possible. Donc, il y a ce qui peut se passer, ce qu'on peut avoir fait de génération en génération, avoir fait, ou ce qu'on peut avoir subi. Donc, c'est important. Tout chrétien, normalement, vous savez, les églises orthodoxes, autrefois, il y a quelques siècles, quand ils baptisaient un enfant, puisque baptisent les enfants la plupart du temps, avant de baptiser les enfants, il y avait une cérémonie de prière de délivrance. Exorcisme. Ou d'exorcisme, on peut appeler ça exorcisme, mais c'est vrai que le mot exorcisme, mais c'est vrai qu'autrefois, quand j'étais jeune, bon, il y a quand même quelques années, il y avait un film qu'on voyait au cinéma, ça s'appelait L'Exorciste. C'était une histoire d'une fille qui était possédée, enfin tout ça. Et moi, je me souviens, j'ai dû voir ce film 2 fois, ça me faisait bien rigoler. Parce que je disais quand même, qu'est-ce qu'on ne peut pas inventer au cinéma? C'est dingue ce qu'il nous montre et tout. Mais après des années de ministère, je me dis finalement, ce qu'il montre dans ce film, c'est qu'une petite partie de ce qu'il y a souvent réellement. Et malheureusement, j'ai vu souvent, en réalité, des choses pires que ce qu'on voit dans ce film. Des choses qu'on ne peut pas raconter aux uns et aux autres, mais c'est vrai que c'est des choses. Quand on dit notre Dieu est fort, il faut savoir aussi que l'ennemi aussi est très fort. Mais que grâce au sang de Jésus et à la puissance du Saint-Esprit, on peut sortir de tout ça. Donc c'est important pour tout chrétien. Alors encore une fois, on peut avoir des problèmes. Par exemple, moi quand je travaille, c'est vrai que parfois je suis assez maladroit ou je pense à autre chose. Je prends un marteau, je prends un clou, je me tape sur le doigt, je ne dis pas le diable m'a attaqué.
Je te dis, c'est parce que je tenais le manche du marteau. Il ne faut pas le voir mal le manche du marteau. Il ne faut pas voir le diable partout, mais il faut savoir quand même qu'il cherche à faire des problèmes aux chrétiens et à faire ressurgir des problèmes ou des choses qui viennent du passé de très loin. Alors, j'ai envie de vous demander, apôtre, comment est-ce qu'on fait la différence? Parce que on sait, comme vous dites vous-même, le diable, il est partout, il cherche des problèmes aux uns et aux autres. Et nous savons que lorsque le diable intervient, il ne va pas venir avec des cornes. Il va forcément passer par, il va créer un alibi, il va créer un motif pour justifier, par exemple, quelqu'un qui meurt par la sorcellerie. On va dire qu'il est mort dans un accident de voiture, par exemple. Mais on ne dira pas que c'est la sorcellerie. Mais comment faire la différence entre l'accident de voiture qui ne vient pas du diable et l'accident qui vient du diable? Bien souvent, par exemple, quand quelqu'un meurt dans un accident, bon, ça peut arriver, je dirais, dans toutes les familles. C'est pas forcément de la sorcellerie. Mais quand à chaque génération ou tous les 10 ans, il y a quelqu'un de la même famille qui meurt exactement dans le même type d'accident, là, on se dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. D'accord. Parce que c'est répétitif. C'est de l'ordre de la répétition, d'accord. Voilà. On connaît des familles, par exemple, l'arrière-grand-mère a été violée. Eh bien, systématiquement, s'il n'y a pas eu de délivrance, il va y avoir une de ces filles qui va être violée sans qu'elle fasse rien de spécial. Et ça se transmet de génération en génération sur une des filles ou plusieurs des filles de la famille. C'est parce que c'est répétitif, on se dit, ah mais oui, ma grand-mère c'était déjà ça, ma mère c'était déjà ça, moi c'est déjà ça, donc il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. C'est pas juste le hasard, entre guillemets, même si le hasard n'existe pas. Donc, vous avez raison de dire qu'il faut que les parents parlent, parce que s'ils ne parlent pas, ils ne transmettent pas, les enfants ne savent pas et donc subissent. C'est ça. Les enfants ne savent pas et parfois, il faut poser des questions à ce moment-là. Il faut poser des questions en disant, mais il ne s'est pas passé ça dans la famille et parfois, les parents, ils le disent. Et le problème, c'est que si les parents ou les ancêtres sont morts, ils ne peuvent plus rien dire. C'est ça le problème. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que les chrétiens et tout. Alors, on en parlera une prochaine fois, mais il y a deux choses que je n'aime pas. C'est quand on parle de ministère de délivrance et de ministère de guérison. Dans la parole de Dieu, ça n'existe pas. Il n'y a pas. Alors, il y a le don de guérison, c'est vrai, on en avait parlé dans une émission précédente, mais le ministère de guérison n'existe pas. Marc 16, Marc au chapitre 16, après le verset 20, nous dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, etc. etc. » C'est ceux qui ont cru. Toute personne peut être appelée un jour à prier pour la délivrance de quelqu'un, et même des fois pour sa propre délivrance. Mais il faut savoir que courir après les ministères de guérison, c'est courir après du vent, ça n'existe pas. Ça sert simplement parfois dans certains lieux, là encore, à rapporter de l'argent pour faire des nouvelles activités. Donc le ministère de guérison, le ministère de délivrance n'existe pas. On peut, et c'est à conseiller, moi je l'ai fait pendant pas mal d'années, certains peuvent se sentir appelés à ces choses-là, donc on peut étudier, il y a de très bonnes études, moi j'ai fait un livre sur les racines, j'ai lu un livre par exemple sur les racines du vaudou au Brésil, c'est intéressant à connaître, mais c'est pas à ce que tout le monde connaisse ça. Mais c'est pas parce que j'ai lu ça, c'est vrai que ça fait maintenant plus de 20 ans que j'ai malheureusement l'occasion de m'attaquer à tout ce qui est vaudou assez régulièrement. C'est vrai que le vaudou, je commence à le connaître assez particulièrement. Donc, quand quelqu'un me dit j'ai telle sorte de problème, on peut tout de suite se dire tiens, c'est telle magie, c'est telle forme de magie, etc., etc. C'est plus facile. Donc, c'est important pour ceux qui sont appelés à ça de se renseigner, de connaître. Il y a des livres qui sont énormes comme ça. Il y a un livre sur toutes les sectes et sur tous les mouvements occultes en France qui doit faire, je crois, aux alentours de 600 pages. Vous savez qu'en France, il y a, d'après les statistiques du ministère de l'Intérieur, 23 000 personnes qui se déclarent en auto-entreprise pour faire de la magie. D'accord. Voilà. Donc, il faut savoir que, je pense que le temps passe, donc il faut savoir que nous sommes tous sous des risques d'emprise d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, nous ne sommes pas tous possédés, mais nous avons sûrement tous besoin, et je dis souvent dans les églises, avant de faire rentrer les gens dans les églises, on devrait prier avec eux, avec des gens qui ont le don de discernement des esprits, pour savoir s'il n'y a pas du nettoyage à faire.
Mm. Que quand quelqu'un a des problèmes occultes plus ou moins graves, ben, il rentre aussi dans l'église. Il y rentre dans le groupe. Et on a vu des églises qui ont été démolies à cause de ça. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on nous dit, vous êtes méchants, vous faites du tri, vous faites du choix et tout. Non, on fait du ménage, c'est normal. Quand je suis chez moi, moi, j'aime bien que ce soit propre, j'aime bien que ce soit nettoyé. Dans l'église, c'est pareil. Donc, si jamais il y en a qui ont des problèmes, etc., de différentes sortes, à réfléchir si c'est eux qui ont fait des choses et il faut qu'ils se repentent. Si c'est des choses dont ils ont subi les conséquences, si c'est leurs parents, donc si les parents sont vivants et qu'ils peuvent en discuter avec eux, que les parents se repentent aussi et demandent la prière, soit etc. Et si les parents sont morts ou grands-parents sont morts et tout, savoir, c'est important de connaître les racines des problèmes qu'on a. Voilà. Maintenant, parfois aussi, on peut recevoir la prière sans connaître les racines. Comme me disait un jour à quelqu'un, mais qu'est-ce que j'avais? On a dit ce que tu avais, ça nous est égal, l'important c'est que tu ne l'aies plus. Et c'est une bonne chose et que le Seigneur t'ait béni. Donc, c'est les choses qu'il faut savoir et que c'est, encore une fois, tout le monde n'est pas possédé, mais tout le monde a des risques de racines à problème. Donc, c'est là que c'est important, les dons du Saint-Esprit dont on a parlé souvent. Les dons du Saint-Esprit, il y a le don de connaissance. Et donc, quand on voit une personne, eh bien, le Seigneur nous dit telle chose, il s'est passé ça dans sa vie. Donc, le discernement des esprits et en même temps, la parole de connaissance pour vraiment discerner quelque chose que la personne ne peut pas savoir et qui remonte bon, à ses ancêtres. Et puis, bon, à la limite, on n'a pas besoin de savoir qui a fait ça dans sa famille, mais on sait que ce démon, cet esprit mauvais, est rentré dans la famille et donc fait son œuvre de destruction à travers certains membres de la famille, pas forcément tous. Alors, à savoir aussi, ce qui est important aussi, là, rapidement, c'est que quand on rencontre des personnes, quand on accompagne des personnes et tout, encore une fois, on en vient toujours à ce que dit la Bible, minimum 2 personnes pour écouter celui qui parle ou celle qui parle. Parce que je me souviens un jour de 2 sœurs qu'on avait, on avait fait une mission dans notre région, on avait 2 sœurs qui étaient revenues, qui avaient dit « Oh, on a parlé avec un gars qui était super, il nous a même embrassé pour nous dire au revoir dans la rue et tout. » Et puis le soir, voilà, il y avait une des sœurs qui était vraiment bizarre et tout. Puis j'ai dit « Écoute, tu as un problème, il faut qu'on prie. » Et quand on a prié, elle a eu une délivrance terrible et on s'est aperçu qu'elles avaient discuté qu'un sorcier. Et comme elles parlaient toutes les deux, le gars, il les laissait parler, mais à l'intérieur, il faisait ses incantations. Ils sont venus avec des virus qu'il a fallu nettoyer sérieusement. Pourquoi? Parce que pendant qu'il y en a un qui parle, comme pour tout, l'autre doit toujours prier pour être en protection avec celui qui parle, avec la personne. Et quand celle qui a parlé a fini de parler, c'est l'autre qui parle et l'autre et le précédent qui prie, quoi. Ça, c'est très important. Organisés. Pardon? J'ai dit qu'ils sont organisés. Il faut être organisé. Il faut être très organisé, Oui, c'est pas de la rigolade. On s'attaque à des choses qui sont quand même, je l'ai dit tout à l'heure, très puissantes, il ne faut pas rigoler avec ça. Et c'est pas parce qu'on est soi-disant plus d'esprit et tout qu'on va passer à côté des coups de bâton. Et souvent, il y a une ignorance dans l'Église, justement, il n'y a pas assez d'enseignement là-dessus. Et donc, eh bien, les gens, ils sont naïfs, en fait. Les chrétiens sont naïfs et ils ne voient pas, en fait, quelles sont les causes des problèmes. Parce qu'une malédiction sans cause, ça n'existe pas. Il y a toujours une cause à la malédiction. Simplement, on ne connaît pas forcément la cause tout de suite. Voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est très intéressant tout ça, mais on approche de la fin. Oui. Donc, je vais vous demander de conclure et ensuite, comme à l'accoutumée, de prier pour nos téléspectateurs. Voilà. Et donc, avant de prier, on dira simplement qu'une prochaine fois, on fera une émission « Comment se sortir de ces problèmes ». Amen. Voilà. C'est bien de savoir qu'on a des problèmes, mais c'est bien de savoir qu'on peut aussi s'en sortir. Comment s'en sortir. Voilà. Voilà, et s'il y a des gens qui ont des questions à poser, ils peuvent te poser les questions et après, toi, tu nous retransmets des questions par rapport à ça. Ça peut orienter un peu l'enseignement aussi. Oui. Bien sûr. Voilà. Eh bien, Seigneur, nous te bénissons parce que c'est vrai que notre ennemi, l'ennemi de nos âmes, de nos corps, de nos cœurs est puissant. Il a une puissance même qu'on ne peut pas imaginer. Mais Seigneur, grâce à la mort et la résurrection de Jésus, nous avons une puissance encore plus grande que la sienne, Seigneur. Mais c'est vrai qu'il est important de voir qu'il est quand même encore actif sur cette terre. Il est quand même le prince de ce monde et qu'il a encore des possibilités de nous faire des problèmes. Alors Seigneur, nous ne voulons pas être dans la peur par rapport à ces choses, mais nous ne voulons pas rester non plus ignorants.
que tu parles à chacun, chacune, que si chacun trouve qu'il y a des choses dans sa vie qui ne sont pas claires, qui sont bizarres, qui sont étranges, qu'il puisse se poser des questions pour essayer de savoir d'où viennent ces problèmes, qu'ils viennent d'un problème occulte ou qu'ils viennent d'un problème naturel. Mais Seigneur, que personne ne reste dans l'ignorance de ces choses. Seigneur, nous te prions pour que ton esprit éclaire les uns les autres, Seigneur. Qu'il se passe même des signes, des prodiges et des miracles, même simplement pendant qu'on parle, que l'ennemi soit dérangé et qu'il fuit en courant, Seigneur. Tout à l'heure, je pensais, en préparant l'émission, au démoniaque de Gadara qui avait une légion entière en lui, Seigneur. Et pourtant, il a été délivré presque instantanément. Alors, merci de continuer ton œuvre, Seigneur. Merci de bénir, de prier pour de guérir, de toucher, de délivrer ceux qui écoutent, ceux qui vont écouter, Seigneur. Merci parce que nous voyons que cette émission fait de plus en plus de suivi et que les connexions sont de plus nombreuses, Seigneur. Nous te prions pour notre sœur aussi, qu'elle soit protégée, parce que c'est vrai que dans ce qu'elle fait, elle dérange l'ennemi, Seigneur. Alors que le Seigneur la protège de toute attaque du malin et qu'il se passe des signes aussi, des prodiges dans sa vie dans les temps qui viennent. Seigneur, nous te prions, nous te demandons tout ça, non pas par nos capacités, mais par la puissance de ton esprit. Et au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Eh bien, je vous remercie pour cette belle intervention, vraiment, qui nous ouvre l'esprit sur les choses qu'on connaît, mais qu'on ne fait pas attention. On n'est pas attentif à ces choses-là. On se dit, bon, moi, je marche avec Dieu, donc c'est bon, alors qu'on peut avoir des délivrances. On peut être dans ce besoin de délivrance sans le savoir. Donc vraiment, c'est bien d'en parler, quoi, que de sensibiliser les chrétiens ou les non-chrétiens dans ce genre de choses. Très vite aussi, là, je vois qu'il nous reste un peu plus de 2 minutes. Surtout, ne pas en parler à tout le monde. Surtout, ne pas en parler à tout le monde. Il ne faut pas étaler ces choses-là aussi. Se confier à tout le monde, c'est-à-dire on ne doit pas se confier à tout le monde. Oui, on ne doit pas parler de ces choses-là à tout le monde. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas besoin d'être au courant de ces choses-là tant qu'ils ne posent pas des questions. Oui. On leur répond s'ils posent des questions, mais sinon, on n'en parle pas parce que s'ils ne sont pas vraiment chrétiens, s'ils n'ont pas été enseignés, ils vont avoir peur. Voilà. D'accord. Et même si, Dieu merci, si les personnes s'en sortaient tous, s'ils l'ont dit, ils resteront toute leur vie celui ou celle qui avait eu ce problème. Regarde celle qui a donné de l'eau à Jésus là au puits, qui avait eu 6 ou 7 maris. Et bien, quelque temps après, dans la parole de Dieu, on parle d'elle en disant celle qui avait eu tous ces maris-là. Donc attention de ne pas, quand on étale nos problèmes et tout aux autres, on est toujours celui qui a été mauvais, celui qui a été cela, et on oublie qu'on est devenu celui qui est bon ou celle qui est bonne, quoi. Voilà. C'est une réputation qui nous suit, quoi. C'est ça. Voilà. Exactement. On garde, voilà. Bon, voilà. Je remercie tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Et comme d'habitude, je vous dis, n'hésitez pas à faire connaître le plateau charismatique, à faire passer les émissions. Abonnez-vous, invitez vos amis et familles à s'abonner aussi. Et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, à nous envoyer vos commentaires. Mettez vos commentaires qu'on puisse améliorer les émissions à venir. Voilà. Et bien, je vous dis à bientôt, apôtre. À bientôt alors. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée. Merci.